Arrêtez d'utiliser AliExpress en dropshipping, cette période est vraiment révolue. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument arrêter d'utiliser AliExpress en dropshipping. Je vais vous présenter des solutions pour ne plus avoir besoin d'utiliser AliExpress et je vais vous montrer du coup les bénéfices et les inconvénients d'utiliser les différentes plateformes. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste m'excuser pour ma voix un petit peu cassée, mais je voulais aussi vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire et un petit like sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. Dessus, vous allez retrouver une formation gratuite 2024 dédiée au canal Telegram. En venant dessus, vous allez avoir accès à une formation gratuite. Vous allez aussi avoir accès à toutes mes dernières stratégies, tous mes derniers conseils, toutes mes astuces, des partages de résultats. Bref, que de la valeur sur Telegram. Je partage même des produits gagnants dessus. Rejoignez-moi, c'est totalement gratuit et vous avez le lien dans la description. Ok, du coup, c'est parti. Je vais déjà vous expliquer pourquoi il faut éviter d'utiliser AliExpress. Et là, je vais parler d'un cas qui m'est déjà arrivé personnellement. Il faut savoir que moi, j'ai jamais beaucoup utilisé AliExpress, sauf à mes débuts en e-commerce. Et il y a eu un moment donné où j'ai eu un produit gagnant et j'ai commencé à bien chiffrer. J'ai contacté un fournisseur AliExpress et je lui ai demandé si c'était possible de faire du stock sur le produit pour envoyer les produits un peu plus rapidement. Donc on a un peu sympathisé, on a un peu parlé, etc. Et au final, le fournisseur n'a pas été professionnel du tout parce qu'il m'envoyait des liens de suivi. Donc déjà, il m'a fait payer pas mal d'argent. Je crois que c'était plus de 4000 € pour faire du stock. Donc ça, il n'y avait aucun problème par rapport au nombre de pièces que j'avais commandées. Bah, c'était assez logique. Mais par la suite, du coup, moi, il me disait que les quantités descendaient par rapport à mes commandes et en fait il envoyait pas les commandes. Je m'en suis aperçu au bout de quelques jours parce que j'avais beaucoup de clients qui me contactaient et qui me demandaient des infos. Quand je leur transmettais les infos, bah en fait on se rendait compte que les numéros de suivi correspondaient pas, les adresses de livraison correspondaient pas, etc. Et en fait on s'est rendu compte qu'il m'envoyait des faux numéros de suivi et qu'il envoyait pas du tout les commandes. Du coup ça m'a attiré un taux de litige extrêmement élevé parce qu'à ce moment là je tournais à 3000 € par jour. Donc si vous voulez, ça fait des gros taux de litige parce que j'avais beaucoup de commandes. Donc j'ai eu des litiges avec Stripe, avec PayPal, j'ai eu beaucoup de problèmes et au final sur ce mois là où j'aurais dû gagner beaucoup d'argent, bah j'en ai perdu plus que ce que j'aurais dû gagner. Je me suis retrouvé avec un mois négatif parce que le fournisseur n'a pas fait son travail et m'a escroqué entre guillemets. Donc ensuite bah je l'ai menacé, j'ai essayé de négocier pas mal de choses, plus de nouvelles. Au bout d'un moment il me répondait quasiment pas. Si vous voulez, bah, j'ai perdu de l'argent avec ça, mais je savais que AliExpress c'était pas la meilleure solution parce que moi il m'est arrivé ça, mais ça arrive souvent en fait qu'ils envoient des numéros de suivi qui sont pas hyper professionnels, qu'ils vous disent que le produit il est aux normes européennes, donc il est aux normes CE, et en fait il l'est pas. Ils ont tendance à mentir. En fait, si vous voulez, ils sont pas tous très professionnels. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a qui sont pas très professionnels, qui travaillent pas bien, qui veulent juste faire de l'argent sur votre dos, et du coup ils envoient des colis, ils vous disent que le colis va être livré en une semaine, ça met un mois, et ils vous disent que le produit est de qualité, le produit est de très mauvaise qualité. Il n'y a pas vraiment de suivi. Parfois, vous pouvez même pas retourner les colis. Vous n'avez pas un vrai contact avec eux. Donc, c'est assez compliqué. C'est une plateforme qui est facile, on va dire, à utiliser puisque ça se connecte bien avec Shopify. Vous pouvez avoir vos commandes assez simplement dessus. Mais la qualité des produits, elle est vraiment pas top. Eux, ils cherchent pas à optimiser ça. En fait, ils s'en foutent. Il n'y a pas d'histoire de service client, etc. C'est vraiment pas leur problème, en fait. Du coup, surtout si vous faites du dropshipping, ils partent du principe que c'est vos clients. Donc, s'ils sont pas satisfaits, c'est votre problème, pas le leur. Et après, vous, pour demander un remboursement à AliExpress, c'est une galère. Je le sais parce que je l'ai dû le faire des centaines de fois sur les commandes qui n'ont pas été livrées, là, les commandes où je me suis fait arnaquer. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais travaillé avec AliExpress. Et j'ai des proches qui travaillent aussi dans l'e-commerce, des entrepreneurs qui ont bossé avec AliExpress, qui ont souvent eu des problèmes, que ce soit au niveau de la qualité des produits, des délais de livraison et sur des mensonges. En fait, il n'y avait pas de service client. Ils disaient que les colis étaient envoyés et que c'était pas le cas. Tout ça me fait penser que AliExpress, ça peut s'utiliser vraiment dans certains cas où vous trouvez un fournisseur de qualité. Pour trouver un fournisseur de qualité, vous pouvez vous rendre sur un produit comme ça. Ensuite, essayez d'aller voir ici ce qui se passe. Et ici, il va falloir regarder le nombre de commandes. Typiquement, là, je sais que je suis plus ou moins sur un fournisseur de qualité parce qu'il y a quand même eu plus de 10 000 ventes. Et il a quand même plus de 4,7 sur 2266 avis. Donc ça va, c'est positif. Un fournisseur qui aurait comme là 164 avis ou 128 avis comme ici, j'aurais pas pris le risque, ok? Parce que du coup, il y a des chances que là, bah, ça sera pas ouf. Là, en plus, on voit que c'est un choice. Ça veut dire que AliExpress valide leur boutique comme une boutique efficace. Et si vous cliquez ici, vous allez avoir des informations sur l'entreprise. Pareil, là, vous pouvez regarder à quel moment elle a été ouverte. Si vous voyez qu'elle a été ouverte il y a quelques jours au moment où vous faites votre testing, évitez parce que ça voudrait dire que si la boutique, elle est là depuis quelques jours, il y a peut-être moyen qu'elle soit en train d'escroquer tout le monde et qu'au bout d'un mois, AliExpress va les virer de leur plateforme. Et pour l'instant, c'est pas encore remarqué. Donc, vous pouvez cliquer ici et aller voir toutes les licences. Pareil, vous pouvez essayer de regarder si jamais vous comprenez quelque chose. Mais ça peut être intéressant notamment d'avoir le nom et de prendre ça en photo si jamais vous travaillez avec un fournisseur AliExpress pour au moins être capable de leur mettre un peu la pression s'ils font n'importe quoi. Vous avez des informations sur l'entreprise. Après, comme je vous dis, franchement, même si vous escroquez 4000 balles, comme moi ça a été le cas, pour prendre un avocat qui contacte la Chine, qu'il y a un procès, qu'on vous rembourse, etc., ça risque de vous coûter plus cher en frais d'avocat et en frais de dossier, etc., que juste laisser tomber et passer à autre chose. Donc faites gaffe.
essayez de les contacter, leur demander si c'est possible qu'ils livrent vraiment les colis dans cette période-là. Vous pouvez leur demander des stocks parce que parfois vous allez voir là, il y a écrit 3 articles au maximum. On ne sait pas si c'est vraiment le cas, mais on ne sait pas s'ils bloquent le nombre de possibilités, la quantité à 3, ou s'ils ont que 3 articles en stock. Donc pareil, si vous passez avec AliExpress, prenez le temps de les contacter rapidement, vous leur demandez si leurs délais de livraison sont corrects, vous leur demandez potentiellement des preuves, vous leur dites que vous êtes un dropshipper, que vous voulez bosser avec eux et que vous prévoyez une collaboration long terme. Donc vous leur demandez des preuves des derniers numéros de suivi qu'ils ont envoyés, vous leur demandez leur stock, vous leur demandez des preuves des stocks, vous faites attention qu'il y ait pas mal de commandes et que ce soit une boutique quand même qui ait plutôt une bonne réputation. Donc là on voit qu'ils ont pas mal de produits, certains produits qui ont des commandes, d'autres un peu moins. Essayez d'avoir un max d'infos, mais dans tous les cas franchement j'évite de bosser moi avec AliExpress. Ça peut arriver dans certains cas précis où le produit il est pas trop disponible ailleurs, ou AliExpress a des meilleurs prix, pourquoi pas sur un testing, mais franchement pas plus quoi, genre vraiment le plus vite possible passer à quelqu'un d'autre, enfin un autre fournisseur. Et c'est là où on va utiliser un fournisseur que moi j'aime bien qui s'appelle CJ Dropshipping. Donc on peut les voir ici, là je suis bien sur la plateforme de CJ Dropshipping. Vous allez pouvoir synchroniser votre boutique Shopify avec CJ Dropshipping, ce qui veut dire que dès que vous allez avoir des commandes, CJ va les recevoir et après vous avez juste à payer la commande sur CJ Dropshipping pour qu'elle soit envoyée. Donc de base, eux, ils proposent plein de produits. Vous voyez, là, on a toute une sélection de produits. Là, on a des produits aussi. Et si jamais il y a des produits qui vous intéressent, vous pouvez directement les connecter à un produit que vous avez créé sur votre page produit, soit les lister. Donc là, ça veut dire que vous allez importer directement le produit sur votre boutique Shopify ou l'ajouter dans une sorte de queue, donc une sorte de liste pour l'ajouter plus tard. Donc vous avez les produits déjà proposés par CJ ici, mais vous allez aussi avoir la possibilité de leur envoyer des produits qui sont pas sur CJ. Là, sur CJ, on va dire qu'il y aura une liste de produits qui sera assez restreinte. Il y aura les meilleurs produits dropshipping, les plus connus, ceux du moment, etc. Et si vous trouvez des produits qui ne sont pas disponibles dessus, vous allez pouvoir faire une demande de sourcing. Donc ça se passe ici. Vous allez pouvoir cliquer sur Sourcing Request. Du coup, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur Post Sourcing Request et vous avez une page qui va s'afficher. Donc là, vous allez avoir une page qui va s'afficher. Vous allez pouvoir mettre Individual Product. Vous allez pouvoir mettre le nom du produit, une image du produit. Vous pouvez prendre une image AliExpress, mettre le lien, le prix auquel vous voudriez avoir le produit, l'URL de votre produit et là, une petite description autour de votre produit. Donc pas besoin d'écrire grand chose, mais grosso modo, si vous vouliez leur envoyer un produit AliExpress qui est par exemple, parce que sur AliExpress il y a vraiment tous les produits, sur CJ il y en a moins, donc si vous avez trouvé le produit sur AliExpress, vous pouvez l'envoyer à CJ en leur disant trouvez-moi ce produit là. Très simple, hein, vous allez sur AliExpress, vous prenez le lien, vous mettez le lien ici vous mettez que vous voulez le produit par exemple pour allez 4 euros, 4 dollars du coup, là vous mettez le nom du produit, vous mettez litière chat ou tapis de litière. Là il demande une image, vous faites juste une capture d'écran de ça par exemple, vous l'envoyez et là vous faites une petite description rapide, hein, vous mettez une phrase même pas et vous mettez request for sourcing, acceptez pas les produits similaires, mettez juste ça et du coup après CJ Dropshipping va aller chercher votre produit auprès des usines. Généralement au bout de quelques heures vous avez une réponse et du coup une fois que le sourcing sera validé, vous allez avoir un truc vert ici qui va s'afficher dans votre liste de sourcing. Il y aura écrit sourcing validé en gros et ici il y aura le fournisseur. Donc ensuite vous allez pouvoir cliquer sur le lien du fournisseur, ça va vous ouvrir une page CJ où vous allez avoir les différentes variantes que vous avez la possibilité d'utiliser. Vous allez avoir les prix de livraison, les prix de service et le total price. Donc vous, c'est ça qu'il faut calculer. Les deux prix avant, on s'en fout. C'est vraiment le prix total du produit. Là, par exemple, pour cela, on va avoir un prix total de 11,69 $. Là, on va pouvoir modifier du coup le pays d'expédition et la méthode de livraison. Donc ça, c'est aussi un gros avantage avec CJ Dropshipping, c'est que vous avez beaucoup de méthodes de livraison et vous pouvez faire des livraisons assez rapides. Par exemple, là, on a une livraison aux US en 6 à 10 jours. Vous voyez, ça peut être hyper intéressant quand vous avez une boutique qui tourne bien. Une livraison en 6 à 10 jours, c'est vraiment pas mal. Nous, on va prendre l'exemple de la France. Et pareil, vous allez voir qu'il y a des délais de livraison assez rapides. Donc là, il me propose une méthode de livraison qui coûte 7 $ qui me permet d'expédier en 6 à 10 jours. Donc là, je vais la choisir. Et du coup, le prix total pour mon produit livré en 6 à 10 jours, il est de 11,88 $. Ensuite, quand vous êtes sur cette page, vous allez pouvoir du coup soit connecter le produit à une page produit qui existe déjà sur Shopify. Donc pour connecter, il faut avant avoir créé la page produit sur votre boutique Shopify, du coup connecter Shopify à CJ ou soit cliquer sur liste. Comme ça va créer directement la page produit sur Shopify et après vous allez pouvoir la personnaliser en changeant bien sûr les images, en changeant le copywriting, etc. Donc moi je vous recommande vraiment d'utiliser CJ Dropshipping parce qu'ils sont hyper pertinents, ils sont efficaces et vous permettent des délais de livraison rapides pour tous les pays. Vous allez pouvoir choisir du coup des usines de départ. Donc là on a que la Chine, mais il y a certains produits qui sont disponibles dans plusieurs usines. Typiquement si là il y a écrit USA, pour USA vous pourriez faire livrer des US pour les US. Donc ça c'est aussi un avantage. Là vous avez des informations sur le fournisseur qu'ils ont trouvé pour notre produit. Donc on voit qu'il est bien noté, hein, il a 4 sur 5. Vous avez la possibilité de le contacter directement, vous avez la possibilité de voir sa boutique. Et voilà, là aussi vous avez
avez des informations. Donc on voit que en moyenne, les colis sont traités dans les 1 à 3 jours. Après voilà, il y a quelques commandes qui peuvent avoir un problème, donc ils sont honnêtes là-dessus. Ils le disent, il y a moins de 5% des commandes qui ont un problème. S'il y a un problème, je pense qu'il faut les contacter. Donc ça peut être lié à plusieurs raisons, mais là, faut pas hésiter à les contacter. Là, on voit le nombre de personnes qui ont listé ce produit-là. Donc ça veut dire que là, il y a 6 personnes qui ont listé ce produit-là sur leur boutique Shopify avec CJ Dropshipping. Et là, vous avez quelques images que vous pouvez récupérer, mais bon, généralement, on les utilise pas beaucoup. Franchement, c'est vraiment bien. Après, je vais pas vous faire un tour de CJ Dropshipping parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est juste pour vous présenter une alternative et pour vous expliquer pourquoi il vaut mieux ne plus utiliser AliExpress. Donc CJ Dropshipping est une alternative qui est vraiment efficace, à savoir que vous avez un support. Il y a un chat disponible ici qui vous permet de les contacter. Donc si vous avez le moindre problème, ils sont disponibles. Vous avez un agent qui va vous être dédié. Donc un agent, c'est quoi? C'est une personne qui va être responsable de votre boutique auprès de CJ Dropshipping. Vous avez un responsable, ça veut dire que vous avez un lien direct avec une personne qui travaille sur votre boutique, enfin qui travaille avec vous. Et ça veut dire que lui, il est habitué à vos produits, il est habitué à votre marque, il est habitué à votre manière de faire. Donc si vous avez des retards, vous pouvez le contacter. Lui, il va gérer avec les fournisseurs, donc avec l'usine. Donc ça, c'est vraiment cool, sachant qu'avoir un agent en e-commerce est hyper important. C'est aussi une autre manière de faire du e-commerce, mais les agents privés en dropshipping sont vraiment réservés à partir du moment où vous avez des commandes régulières. Un agent privé va pas travailler avec vous et CJ Dropshipping vous permet de travailler avec des agents dès le début, même sans avoir de commandes journalières. Vous voyez d'ailleurs ici que vous avez un onglet Pre-Order Inventory. Ça veut dire que vous allez pouvoir commander du stock. Donc CJ Dropshipping vous permet de faire du stock et ça c'est aussi hyper intéressant quand vous développez votre boutique. Vous pouvez faire du print on demand. Donc ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo vendre des produits sur lesquels vous pouvez imprimer des choses. Par exemple des t-shirts, vous imprimez des logos, vous imprimez des designs, etc. Sur MyCJ, vous avez aussi beaucoup de choses. Ici, vous allez pouvoir passer vos commandes, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc ça, je vais pas m'étendre dessus, mais vous allez pouvoir demander des shootings photos. CJ Dropshipping peut faire des shootings photos. Vous allez pouvoir commander du stock, vous allez le retrouver là. Vous allez pouvoir faire du custom packaging, donc vous allez pouvoir créer des packaging personnalisés et vous allez pouvoir faire du stock, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas que en Chine. C'est-à-dire qu'ils ont des entrepôts. Ici, on le voit, ils ont un entrepôt aux US. Enfin, je crois qu'ils en ont 2 aux US. Ils en ont en Allemagne, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en France. Je ne sais pas s'il est ouvert. Je sais qu'il était en développement, mais il faut voir s'il est ouvert. Voilà, donc ils ont un entrepôt en France qui est ouvert. Il y a quelques semaines, il n'était pas ouvert. Et vous avez des entrepôts en Italie et en Chine. Donc grosso modo, vous avez la possibilité de faire du stock pour vos produits et les laisser en Chine. Ça va juste vous économiser du temps de traitement. Vous avez la possibilité de faire du stock et les stocker aux US. Par exemple, si vous vendez aux US pour avoir des délais de livraison de 3 jours. Vous avez la possibilité de stocker en France pour avoir des délais de livraison 3 jours aussi sur le marché français. Donc grosso modo, voilà, il y a beaucoup d'opportunités. En bref, avec CJ Dropshipping, vous allez pouvoir faire tout ce que fait AliExpress en mieux. Vous allez avoir un contact humain qui sera meilleur. Vous allez avoir un agent dédié si jamais vous avez le moindre problème. Vous allez pouvoir faire du stock. Vous allez pouvoir faire des packaging. Vous allez pouvoir stocker dans le monde entier. Vous allez pouvoir brander vos produits. Enfin, bref, il y a beaucoup d'opportunités. Tous les produits ne sont pas directement disponibles sur CJ, mais si vous leur faites un sourcing et vous leur envoyez le lien AliExpress, Amazon ou autre, ils vont trouver les produits pour vous, donc vous allez pouvoir connecter. C'est aussi hyper simple à utiliser parce que dès que vous avez une commande, elle va s'afficher dans votre MyCJ, elle va s'afficher exactement là dans Orders, dans la section Orders, et vous aurez juste à cliquer sur un bouton et à valider la commande. Donc voilà, en gros, vous avez compris, CJ Dropshipping, c'est vraiment une excellente alternative. Moi, c'est l'alternative que je recommande aux gens qui travaillent avec moi, donc à tous mes associés, à tous mes élèves aussi. Donc généralement en testing, c'est mieux d'utiliser CJ Dropshipping. Après, quand vous avez un certain nombre de commandes journalières, vous allez pouvoir passer avec un agent. Donc un agent, ça va être l'étape supplémentaire. Mais il faut bien comprendre que les agents ne vont pas travailler avec vous si vous avez un nombre de commandes limité. En moyenne, on va dire 10 à 20 commandes par jour parce que eux, ils prennent une marge sur les commandes et ça leur prend du temps d'aller négocier les prix avec les usines, etc. Ils vont pas faire de marge avec vous si vous n'avez pas de commandes, donc ils vont pas bosser avec vous. Après, l'agent, c'est hyper intéressant parce que lui, vous allez le payer lui directement. C'est lui qui va charger des commandes, c'est lui qui va charger des livraisons. C'est lui qui va charger du stock, qui va charger de personnaliser les packaging, personnaliser le produit, etc. Et lui travaille avec les usines directement. Au lieu d'avoir une plateforme dans laquelle il y a un agent qui va contacter les usines, vous allez avoir une personne qui bosse avec vous et avec les usines. Donc vous limitez les intermédiaires, vous pouvez avoir des meilleurs prix que sur CJ Dropshipping et vous avez un contact en Chine capable de vous aider à trouver les dernières pépites de produits, qui est capable d'aller négocier avec les usines pour personnaliser les produits, pour faire du stock, négocier les prix, vous pouvez discuter avec lui, etc. Donc l'agent, c'est plus simple, c'est plus pratique, vous pouvez avoir des meilleurs prix, des délais de livraison rapides, il y a moins d'intermédiaires, donc ça c'est vraiment l'étape ultime. Mais avoir un agent en e-commerce, c'est pas donné à tout le monde parce que comme je l'ai dit, quand on commence, généralement on n'en a pas. Et après, il faut trouver des bons agents qui ont des bons prix, qui sont efficaces, etc. Donc généralement, il faut avoir des contacts. Donc moi, j'ai des contacts, mais je les partage à mes élèves. Sinon, une autre solution, c'est d'aller voir Zendrop. Donc Zendrop, je connais pas hyper bien la plateforme, je l'ai pas utilisée très souvent. Par contre, c'est une plateforme qui fonctionne de manière similaire à CJ Dropshipping. Eux, par rapport à CJ Dropshipping, qui est vraiment une entreprise chinoise, sauf erreur, Zendrop, c'est pas vraiment le cas. Ils sont spécialisés, eux, dans beaucoup de choses. Je crois ils doivent être américains, il me semble.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent Zendrop, donc là je me balade sur leur site. Leur site est bon et j'ai déjà travaillé avec eux et je sais qu'ils sont plutôt efficaces. Très similaire à CJ Dropshipping, c'est une plateforme dans laquelle vous allez avoir des contacts qui vont vous aider en cas de problème. Ils vous permettent d'avoir des délais de livraison rapides, ils vous permettent d'avoir des bons produits, ils vous permettent d'avoir une qualité sur les produits, ils vous permettent de customiser les produits, d'avoir du stock, etc., etc. Donc tout pareil, mais moi je les ai moins utilisés. Par contre, je trouvais que c'était quand même important de vous le dire parce que c'est une solution qui est quand même pas mal utilisée dans le milieu du e-commerce, surtout aux US. Donc voilà, vous pouvez utiliser Zendrop, allez voir, testez les deux, regardez ce qui vous plaît le plus entre Zendrop et CJ. Moi j'ai tendance à utiliser CJ, en tout cas à recommander CJ. Sinon, passez avec un agent. Sinon, directement aller contacter les usines sur Alibaba, etc. Mais là, ça va vous demander du stock, c'est beaucoup plus complexe. Donc moi, en résumé, si on doit résumer la vidéo, ce que je vous recommande en premier de faire, c'est d'utiliser CJ Dropshipping. Dans 99,9% des cas, CJ Dropshipping va être très très bien. Là où ça pourrait être problématique, c'est si jamais les prix qui vous sont proposés sur CJ Dropshipping sont beaucoup plus élevés que les prix que vous pouvez avoir sur AliExpress. Ça peut arriver. CJ est pas hyper souple au niveau des prix parce que eux ils facturent très cher les livraisons en fonction des poids des produits. Donc pour un produit volumineux, ils peuvent mettre des prix de livraison élevés et donc ça va vous donner un total élevé. Donc si c'est trop éloigné de ce que propose AliExpress, allez voir sur Zendrop le prix que vous allez pouvoir avoir. Sur Zendrop, vous avez une offre gratuite et après sinon il y a une offre d'abonnement par mois, là où CJ Dropshipping est totalement gratuit. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce que vous avez besoin. Donc Zendrop vous permet d'avoir des prix qui sont aussi assez compétitifs et je pense que sur certains produits, ils peuvent être moins chers que CJ Dropshipping. Néanmoins, si c'est encore une fois plus cher que AliExpress, pour un testing, vous pouvez utiliser AliExpress. Comme je l'ai dit, vous faites attention à votre fournisseur, vous le contactez, vous discutez un tout petit peu avec lui, vous essayez de lui faire comprendre que vous êtes un gros dropshipper, une grosse boutique, que vous faites beaucoup d'argent, que là vous lancez un nouveau produit, vous avez envie de travailler long terme avec le fournisseur, vous avez envie qu'il soit quali avec vous, juste pour lui mettre un peu la pression, qu'il se dise bon lui je vais pas faire n'importe quoi avec lui et vous faites gaffe qu'il a pas mal de commandes et là vous pouvez faire votre testing. Si vous avez quelques commandes c'est bon et après une fois que vous voyez que vous avez une dizaine de commandes par jour, essayez d'aller démarcher des agents spécialisés en dropshipping. Donc là il faudra tester. Si vous n'avez pas de contact, vous allez peut-être tomber sur des mauvais agents. Si vous en avez un mauvais, vous le virez, mais vous faites la même chose, vous mettez la pression. Dites-vous que là vous êtes dans le business, donc c'est vraiment pas le monde des bisounours. Tout le monde essaye de gagner de l'argent sur le dos de tout le monde, c'est comme ça, c'est fait comme ça, faut l'accepter. Ça veut dire que vous, il faut gagner de l'argent sur le dos des agents, les mettre en concurrence en leur disant ouais bah lui il me propose tel prix, toi tu me proposes ça m'intéresse pas, mais si tu me proposes mieux, pourquoi pas, etc., etc. Donc essayez de négocier, pas négocier le plus possible, surtout au début quand vous n'avez pas de volume, vous n'avez pas de marge de négociation. Et en plus, quand vous avez des partenaires en e-commerce, dans le business de manière générale, il ne faut pas les tirer au plus bas. Parce que sinon la relation elle n'est pas très bonne, elle est malsaine. Et du coup, au bout d'un moment, lui il va se dire bah vas-y, il veut pas travailler avec moi, il essaie toujours de négocier. Je me barre. Donc pour garder des bonnes relations, il faut négocier, mais pas non plus trop. Il faut accepter de lâcher un peu, mais pas trop. Donc mettez-les en concurrence, négociez les prix et en fonction de ça, vous allez voir quel agent est le meilleur. Pour trouver des agents, vous allez pouvoir aller dans les groupes Facebook qui parlent de e-commerce francophone, vous allez pouvoir trouver des agents. Si vous postez des résultats dans les groupes publics, il y a des agents qui vont vous contacter automatiquement. Après, vous pouvez essayer de contacter des fournisseurs AliExpress pour leur demander d'être vos agents. Je recommande pas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait arnaquer, donc vraiment, je vous recommande pas. Sinon, après, c'est un peu complexe. Il faut vraiment essayer de démarcher à droite, à gauche. Il y a certains agents qui vont peut-être vous démarcher. Généralement, quand vous commencez à faire des ventes, même quand vous avez une boutique en dropshipping et que vous faites des pubs, parfois, vous allez recevoir des mails d'agents qui vous contactent directement. Donc voilà, essayez de voir un peu tout ça. Avoir un agent, c'est bien, mais ce serait bien que vous trouviez un agent qui vous a été recommandé. Ça vous évitera de tomber sur un charlatan. Il faut savoir que dans mon programme, dans lequel j'ai des associés, dans lequel j'ai des élèves en accompagnement, etc., je fournis mon agent. Le genre de programme qui permet d'avoir un avantage, par exemple, sur les autres. Mais sinon, franchement, CJ Dropshipping, c'est très très bien pour commencer. Et c'est ce que je vous invite à utiliser au début pour éviter d'avoir des produits de mauvaise qualité, des livraisons trop longues et des fournisseurs, qui sont pas du tout professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'avez pas été trop perdu et que ma voix vous a pas énervé. Je suis vraiment désolé, j'ai la voix cassée. J'ai tourné pas mal de vidéos ces derniers jours, donc voilà. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit pour bénéficier de mes derniers conseils, mes dernières astuces et obtenir ma toute dernière formation gratuite. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.